Ça, tu vois, c'est vraiment le genre de goodies à la con que j'adore. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur des posters que je kiffe. On va passer directement au gros plan, parce que regarde-moi ça. On prend l'illustration d'Akira Toriyama, on modifie 2-3 couleurs, on te fout ça sur un plastique rigide qui déchire, on dirait limite une carte géante. Et on te sort ça en le pourri, je mets des guillemets, dans une Ichiban Kudi complètement dingue, donc à savoir l'Ichiban Kudi Dragon Ball Super de la gamme X. Ah, il n'y a pas de Super, désolé, de la gamme X qui est juste là, cette gamme qui gagne en qualité, qui charme les collectionneurs de plus en plus. Et ça fait plaisir. La dernière fois, on avait eu des posters complètement dingues. Alors certes, il y avait des altérités au niveau de l'illustration. Il y avait des parties qui avaient été enlevées au niveau du véhicule de l'ancien poster. Bon bref, je vous invite à voir mon ancienne vidéo. Mais globalement, ça envoie du lourd. On est sur du A3. C'est quand même une bonne taille, le A3. Tu mets ça dans une petite vitrine. Oui, tu peux le mettre en vitrine, en fond, parce que j'ai vu des collectionneurs mettre ça en fond avec tout plein de figurines et ça envoie du très très lourd, ça envoie du steak. Tu peux mettre ça sous verre, à l'arrière, chez toi, sur un mur. Tu peux le mettre dans un classeur. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des classeurs géants, j'ai des classeurs adaptés pour justement mettre ce genre de produit à l'intérieur. Et ça fait, c'est ma petite partie collection. Et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir de voir ce genre de délire et de produits à la maison en plus. Pour information, c'est sorti le 31 juillet 2021 dans tout l'archipel, prix du ticket 800 yens. Si vous chopez la lettre I qui est juste là, eh bien vous avez droit à un poster. L'avantage c'est que on est sur du plastique transparent, vous pouvez voir quelle illustration vous pouvez, vous choisissez tout simplement en boutique. Voilà, je vous rappelle que Bandai est parti dans un délire dans certaines Ichiban Kudi où tout est enfermé, non visible, dans des pochettes. Et ça casse réellement les burnes. Pour le moment, on est sauvé pour la gamme X, mais il y a d'autres produits, je pense au Super Dragon Ball Heroes par exemple, tu ne peux plus choisir, tu prends une pochette, tant pis s'il y a des doubles, ça c'est chiant. Mais pour le moment, ouf, on est sauvé. On commence du coup en douceur avec un Goku qui est complètement dingue, une illustration connue, on n'est que sur de l'illustration connue de toute façon. Par contre au niveau, voilà, j'allais le dire. Ici la petite languette, normalement c'est du plastique. Ah bah... Oh non mais ça va, j'allais dire collé. Et il n'y a pas très longtemps ils ont fait un truc totalement scellé pour éviter le fait que tu déballes, tu remballes, tu fais de la revente, etc., etc. Je vais vous montrer un peu la qualité du produit. On est sur un plastique impeccable et surtout au niveau des couleurs c'est juste incroyable. Voilà. C'est rigide, c'est plaisant, il y a les petites informations adéquates, c'est de l'officiel, Bandai Spirits Made in China, et puis le rendu mat, global, t'en mets plein la gueule. On n'est pas sur une impression merdique, on est sur une impression de qualité, même pour un lot de merde, hein. C'est du lot de merde à la base, et je trouve ça très plaisant. À l'arrière, on voit légèrement l'illustration, et ça tue, ça tue. L'avantage, regardez, c'est un peu transparent. Est-ce qu'on peut voir ma main? Vous voyez ma main sur le côté? Oui. Eh bien, sachez qu'il existe des cadres en LED, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez des toutes petites lumières qui permettent de mettre en valeur ce genre de produit, des posters. Et franchement, comme c'est légèrement transparent avec les lumières, je pense que ça peut exploser les mirettes. Par contre, ce genre de cadre, ça pique un petit peu au niveau du prix, mais franchement tu peux te faire un gros délire de ouf à la maison. Donc illustration, on est dans du Toriyama, on est dans des couleurs décalées, différentes de ce qu'on peut voir depuis plusieurs années, et ça claque. J'adore ce Goku là, j'adore le petit dragon qui est derrière, j'adore le délire Dragon Ball à l'ancienne. Bref les amis, on enchaîne ici avec un Gohan totalement vénère, illustration connue, sous différentes facettes. On a le petit Gohan Geno, on a le petit Gohan Arc Saiyan, on a le petit Gohan avec sa tenue de Saiyajin Arc Freezer Namek, et puis là avec la tenue de Piccolo en Super Saiyajin, magnifique, en mode Cell, je vais t'exploser le trou de balle. Du moins pas encore, hein. Quand tu passeras en Super Saiyajin 2, là oui, hein, tu vas t'énerver. Oh putain, j'ai spoilé. Bref,
Je trouve ça très plaisant à l'œil. Voilà, le rendu est incroyable, on a un côté mat, on a un côté impression de qualité. Même chose que le Goku. Voilà, plastique rigide. Fantastique. Fantastique les amis. On a du Vegeta, on a du Goku, on a du Vénère. On est sur une illustration basée sur une cover. On la voit sur l'artbook. Un petit artbook. Un recueil. J'appelle plus ça des recueils que des artbooks. Les vieux recueils Dragon Ball, etc. Donc illustration Toriyama qui envoie du très très lourd. Le Vegeta en mode Vénère. Magnifique. Le Goku pareil. Qui est légèrement craintif au niveau du visage. Tu sens qu'il va en chier. Le Vegeta est sûr de lui, sûr de gagner. Mais si tu savais mon ami, il va te sauver la vie et tu vas le considérer comme ton meilleur pote. C'est beau, c'est beau. L'amitié, le sang. Ah là là, ouais, ils ont le même sang quoi, ce sont des Saiyajins. Allez bref, vol petit poster. Autre illustration qu'on retrouve également sur un bouquin Dragon Ball, le Toriyama Exhibition, je crois. Il y en a un autre aussi, putain, il y en a plusieurs. Bref, une illustration qu'on voit absolument partout, qui est juste magnifique. On sent la puissance de Toriyama dans les années 90. Je suis désolé, mais Toriyama savait dessiner, aujourd'hui il ne sait plus dessiner. Je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, j'ai eu la chance de voir une exhibition Dragon Ball avec les planches d'origine du manga. J'ai lu Dragon Ball directement sur les planches, du moins une bonne grosse partie. C'est Papa Tori qui a fait le trait, moi je regarde directement sur le brouillon de la mort. Oh, bref, ça tue. Et à la fin, on a atterrissé à une exposition Dragon Ball. C'était le film Battle of Gods, si je dis pas de bêtises en français. Battle of Gods, on est d'accord, Kami to Kami en japonais, voilà. Et quand tu vois l'évolution du trait de Toriyama entre le début de Dragon Ball, légèrement arrondi, mignonné, avec un trait très typé années 80, puis dans l'évolution, on voit ce genre de délire quand on part dans la phase Z, je vous parle par rapport à l'animé, Toriyama qui s'exprime de plus en plus au niveau du crayon, au niveau des traits, au niveau de la puissance de son génie, enfin je sais rien, il est tellement incroyable ce bonhomme. L'arc Majin Buu, et ça je pense que vous pouvez tout de suite le voir dans vos mangas et Perfect Edition, tu sens qu'il est quand même fatigué. Il y a beaucoup de cases où c'est vraiment dessiné à l'arrache de chez l'arrache. Par contre, quand on passe en magie, machin, etc., il y a des planches, c'est juste monumental. Et après, quand on termine en 2020, 2021, enfin 2010, tu m'as compris, dans du récent, Toriyama ne sait plus dessiner. Là, on est vraiment dans quelque chose de phénoménal. C'est la puissance d'Akira Toriyama à travers un mini poster. Toriyama savait te pendre un putain de dragon dinosaure puissance 1 milliard, magnifiquement dessiné, détaillé. Je veux dire, regardez au niveau des vêtements, regardez au niveau de la tenue, regardez au niveau du visage, le dynamisme aussi, le dynamisme dans cette image-là. Limite le dinosaure, ah, on nous prend en photo, vas-y, je fais une petite pause, le Goku, non, attends, bouge, on trace là, faut que je défonce du monde. Non, c'est terrible, la petite casquette qui va bien, le Nuaibo, la petite gourde, bref, cette illustration est juste incroyable. On continue les amis avec un Kamehameha de Goku, Kamehameha dynamique, qu'on a eu droit en figurine, par ailleurs, je crois qu'elle ressort en oversea, sous d'autres tonalités, si je dis pas de bêtises. Illustration connue, illustration vénère, et d'ailleurs c'était l'illustration officielle, si je ne dis pas de bêtises, s'il te plaît petite mémoire, ne me joue pas des tours, l'illustration officielle pour le tour, enfin le Toriyama Exhibition, machin, etc., qu'il y avait eu il y a maintenant une dizaine d'années en arrière, si je dis pas de bêtises là aussi, et ça tue. Voilà, le dynamisme qu'on a dans une image fixe, c'est-à-dire que le personnage ne bouge plus au final, il a juste les bras tendus, les mains voilà, en train de balancer de la boulette, et le dynamisme vient des traits. Tu sens qu'il y a de la boulette qui part de ses pommes, des mains comme ça, et le regard déterminé. Bravo. Ah, c'est du Toriyama, je suis désolé. Et on termine avec une illustration magnifique, choupi. On est dans du décalé, volupté. Ah, c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir en poster, genre découpé en fresque, que je pourrais mettre quelque part au-dessus, là, ce serait incroyable. Au-dessus, j'ai beaucoup de place. J'aimerais bien mettre des petites fraises Dragon Ball, des trucs qui déchirent, quoi. Limite, il m'en faut un deuxième, je le découpe. Ah, blasphème, je m'en fous. Je le découpe et je me le fous là-haut. Bref, c'est très, très plaisant. Ce genre de poster, bien évidemment,
bah, je vous le recommande, je vous les recommande. Il y en a plein comme ça qui tuent. Je peux même pas choisir tellement elles sont... Toutes les illustrations sont incroyables. On est dans du vrai Dragon Ball. Et puis la qualité du produit, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Vite fait, je vais voir un truc. Parce que moi j'ai un petit spot lumineux. Je vais voir ce que ça donne si je mets... Ah, il est un peu trop puissant le spot lumineux. Hop. Ouais. Ouais. Mais bon, vous voyez le côté transparent, au moins ça vous donne une idée. Et encore une fois, vous avez des cadres avec des petites LED qui peuvent vous amuser les mirettes. Bref, faites-vous plaisir. Ça finit à la maison si t'es fan de posters, bien évidemment. Et puis, crac, mon ami. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!